Mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Allez, nous continuons nos messages et nos prédictions intemporelles par signe, valables bien sûr à partir du moment où vous regardez la vidéo. Aujourd'hui, nous regardons pour nos amis Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis, comme d'habitude, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent et bienvenue aux nouveaux. J'espère que cette chaîne vous aidera à avancer. Allez, mes amis Capricorne, on va débuter tout de suite en allant chercher un message de vos archanges. Quels conseils ils ont à vous donner sur cette période importante pour vous? Alors, nous avons ici l'archange Chamuel. Relations harmonieuses et âme sœur. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou harmonieuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Mes amis Capricorne, vous êtes sur le point d'accéder à un équilibre émotionnel très important. Vous êtes sur le point d'acquérir harmonie, bonheur au niveau de vos relations, qu'elles soient dans le domaine amical, familial, amoureuse, peut-être même professionnelle. C'est une harmonie qui s'installe au cœur de votre vie relationnelle. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin justement d'accompagnement dans cette recherche d'épanouissement, dans cette recherche de relationnel, appelez l'archange Chamuel, il vous guidera. Ok, allez, on continue avec l'oracle céleste pour vous, mes amis Capricorne. Alors, à la coupe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les professions, l'argent et l'immobilier. Ok. On nous dit ici qu'il y a peut-être un dysfonctionnement, un isolement social que vous êtes en train de subir, mes amis Capricorne, dans le cadre professionnel, dans le cadre peut-être de l'immobilier, dans le cadre ici du domaine financier. Il y a des dysfonctionnements qui se sont installés que vous devez absolument régler. Ça peut passer par le côté relationnel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque nous avons un déséquilibre émotionnel ou lorsque nous avons une phase où nous sommes dans une guérison de blessures ou dans un équilibre à retrouver, cela peut jouer sur le côté professionnel, matériel et financier. Nous sommes faits d'amour, nous sommes faits d'énergie céleste. Nous avons cette essence d'amour à l'intérieur de nous. Donc si nous sommes conduits par des blessures, si nous sommes conduits par un dysfonctionnement émotionnel ou un déséquilibre, ça se répercute sur d'autres domaines. Nous avons ici un isolement social dans le sens où vous avez peut-être l'impression d'être seul, vous avez l'impression de ne pas accéder à, comment dirais-je, cette abondance au niveau émotionnel, au niveau social, et ça se répercute sur le côté financier et professionnel. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire d'autre à mes amis Capricorne, s'il te plaît? Bon, vous êtes extrêmement guidés. Vous avez énormément de synchronicité, de messages. Vous êtes peut-être vous-même un guide pour d'autres personnes. Et c'est pour cela qu'on vous demande d'équilibrer toute votre vie émotionnelle, sentimentale, relationnelle, financière et matérielle. Vous êtes peut-être voué ici à guider d'autres personnes de par ces épreuves et de par ces apprentissages. Vous êtes vous-même guidé dans la voie de lumière qu'il faut prendre, dans l'équilibre qu'il faut avoir, dans la prise de conscience et la compréhension des choses qui vous sont amenées. On me dit qu'il y a des communications importantes ici avec Mercure qui arrivent, des échanges, des déplacements qui vont vous permettre justement d'avancer.
des échanges importants avec des membres de votre famille, des échanges importants avec des personnes qui vous entourent. Et je ressens des échanges qui vont vous permettre de retrouver beaucoup plus de simplicité, de liberté et de plein potentiel. Ce qui va rééquilibrer certaines choses au niveau de votre vie. Effectivement, on me parle ici de jeunesse, on me parle de nouveau départ, on me parle d'échanges très fructueux au niveau familial pour certains. Il y a une nouvelle page qui veut s'écrire, qui a besoin d'être écrite. Une nouvelle page qui commence avec beaucoup de potentiel, beaucoup de créativité à venir. Je ressens vraiment un mouvement très positif pour vous afin d'atteindre ces relations que vous souhaitez tant. On me dit que c'est comme si vous aviez une personnalité que vous aviez enfouie, peut-être par peur, par blessure, par peur du regard de l'autre, ou tout simplement par peur de ne pas y arriver. Il y a un côté égotique un petit peu dans cette carte-là. Il y a un côté où l'ego prend le dessus. Vous êtes peut-être dans une zone de confort sur certains points, mais un déséquilibre sur d'autres, mais l'un est compensé par l'autre. On vous demande vraiment ici de déconstruire peut-être des fausses croyances, de déconstruire des schémas de répétition pour pouvoir retrouver votre vitalité et votre pleine essence. On me dit très clairement que pour certains, il y a un apprentissage important qui arrive, des communications avec peut-être une personne qui habite loin de vous, une personne étrangère, une personne qui n'a pas les mêmes croyances que vous, qui n'a pas les mêmes, les mêmes envies, les mêmes points d'avancée, les mêmes facilités. Il y a cette notion de voyage, il y a cette notion d'aller voir ailleurs ce qu'il se passe, de se décloisonner de cet isolement social, de se décloisonner de sa vie pour pouvoir aller chercher d'autres possibilités et s'ouvrir à d'autres moyens de réussite et d'abondance. Ok, on me dit ici que ces choses... ce voyage, c'est ok, super. L'été, la réussite. Vous allez de toute façon y arriver. Mes amis Capricorne, vous êtes extrêmement guidés pour aller vers cette réussite, pour aller vers des moments de partage, de joie et de bonheur. Avec une communication, avec des échanges de façon positive, de façon à apprendre, de façon à aller voir aussi un petit peu ce qu'il se passe ailleurs. Je ressens pour certains peut-être un voyage que vous allez faire, un déplacement important, des échanges avec votre famille, avec vos frères, vos sœurs, avec des personnes peut-être un petit peu plus jeunes que vous, ou une certaine immaturité, et qui vont justement vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur, qui vont vous permettre de vous reconnecter à cette légèreté à l'intérieur de vous. Et c'est à ce moment-là que la réussite bat son plein parce que vous êtes sur une phase de déconstruction, sur une phase ici de transformation importante. Ça peut être compliqué pour certains. Ici, avec la pleine lune à l'envers, on nous parle vraiment de toucher le fond peut-être, d'être à un point de déconstruction vraiment totale. Mais c'est vraiment pour aller vers votre mission de vie, vers beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus, de partage, de joie et d'authenticité. Merci, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous êtes vraiment sur cette phase de déconstruction. Il faut déconstruire certaines croyances qui vous limitent dans votre abondance et qui limitent cette réussite. On me parle d'un événement proche, d'un événement important qui peut arriver et qui va vous permettre justement d'enclencher cette transformation. Waouh, ok, bon. Allez, on continue. On va aller chercher maintenant un message du tarot des fées. On va regarder ce qu'elles ont à vous dire sur cette période. Je le répète, un message intemporel, valable à partir du moment où vous l'entendez, où vous l'écoutez, en fonction des situations que vous vivez. Alors, nous avons ici le 4 de l'automne. Il est effectivement question
de gérer vos ressources avec sagesse, d'équilibrer vos dépenses, vos économies, d'aider peut-être aussi les moins fortunés si vous en avez les capacités, par plusieurs moyens possibles. Mais en tout cas, il est question ici de rééquilibrer le côté financier, matériel, en rééquilibrant votre côté émotionnel, en éliminant ces fausses croyances, en installant une sécurité, un équilibre, une stabilité, en remettant en question certaines choses qui ne sont plus utiles dans votre vie. On me dit ici avec le 7 de l'hiver qu'il est question de sortir peut-être d'une illusion, qu'il est question de faire des choix autres, de prendre peut-être des nouvelles directions. Et j'ai l'impression ici que pour certains, il va falloir ouvrir votre troisième œil afin de voir les choses avec beaucoup plus de clarté et de ne pas fuir la réalité qui se présente à vous. Il y a forcément une solution, il y a forcément une raison à une déconstruction, il y a forcément d'autres choses qui vous attendent. L'univers n'aime pas le vide. Donc à partir du moment où on accepte les déconstructions, où on accepte ces transformations, déjà elles durent beaucoup moins longtemps et en plus elles sont remplies par des choses bien meilleures. On me dit avec la carte de l'ermite que il va peut-être falloir vous éloigner un petit peu de la société, vous éloigner un petit peu de certaines énergies ou certaines personnes pendant un temps afin d'évaluer une croissance spirituelle, afin d'évoluer au niveau de votre âme, afin de retrouver votre plein potentiel, de retrouver cette créativité qui pour moi ici s'est éteinte. Il y a une personne qui va vous venir en aide, une personne qui va vous accompagner dans cette croissance et dans cette évolution. Il y a ici des Capricornes qui vont trouver leur voie spirituelle, qui vont trouver leur voie de lumière et c'est ainsi qu'elles vont pouvoir avancer et se mettre en sécurité. On a le 7 de l'automne. On me dit de rester patient, patiente. On vous dit de rester patient, patiente, de ne pas trop vous inquiéter, de ne pas attirer à vous ces énergies de peur et d'anxiété bien plus qu'elles ne sont déjà présentes. De prendre le temps de se reposer, de planifier certaines choses, de planifier certaines étapes, de regarder un petit peu l'évolution, comment vous pouvez la mettre en place dans votre vie, d'être prudent, de prendre du temps, de gérer vos finances. On me parle de finances encore, il y a vraiment cette notion ici d'équilibrer certaines choses dans votre vie. Et il y a cette notion de rapport à l'argent. Je ressens ici des fausses croyances. Vous voyez, j'ai l'équilibre qui ressort au centre, donc on est vraiment là. Il y a cette notion de fausses croyances concernant le financier, concernant l'argent, concernant cet équilibre que vous devez avoir. Est-ce que vous avez eu des fausses croyances inculquées dans votre enfance ou déjà ancrées? C'est à prendre en considération. D'accord? On me dit ici qu'il est important pour cet équilibre de fusionner plusieurs points de vue, d'aller chercher à l'extérieur ce qu'il se passe, qu'il n'y a pas besoin de se précipiter, il n'y a pas besoin d'être dans ses peurs, il n'y a pas besoin d'avancer encore plus dans ses peurs. Pourquoi? Parce que tout vient à point acquis, c'est attendre. Parce qu'en écoutant les conseils de vos guides, vous allez pouvoir ici, avec ce 9 de printemps, protéger les fruits de votre labeur, accéder à un plein potentiel, ouvrir votre cœur sur de nouvelles choses et de nouvelles, peut-être une nouvelle vision des choses ou une nouvelle façon de procéder. Il est question ici de vous préparer à de possibles changements à venir. Il est question de vous préparer et de préserver votre environnement à une évolution, à des changements qui sont vraiment importants, je ressens, qui vont vous permettre vraiment de récupérer des énergies positives, d'aller vers cet aboutissement et cette satisfaction en ouvrant votre cœur à l'amour, en ouvrant votre cœur à ce renouveau, en rééquilibrant certaines choses, en vous coupant peut-être de votre extérieur pendant un certain temps pour pouvoir réfléchir et éclaircir ce mental. On me dit bien ici avec l'as d'été qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Il y a une renaissance. Peut-être une nouvelle relation qui arrive à vous,
des nouvelles capacités qui arrivent à vous au niveau du psychique. Il y a quelque chose de spirituel ici qui se développe chez vous, mes amis Capricorne. Et on me dit que vous allez pouvoir être dans une phase de protection importante. Vous allez être dans la, comment dirais-je, méticuleux par rapport à certaines choses. Vous avez une certaine bonté déjà par rapport aux autres et on vous dit d'équilibrer cela vis-à-vis de vous-même. Vous avez ces capacités de protection. Vous avez ces capacités d'équilibrer, vous avez ces capacités de vous mettre en sécurité. À partir du moment où, effectivement, avec cette princesse de l'hiver, vous allez pouvoir faire face à certaines difficultés. Et ça va passer par l'authenticité. Moi, je ressens ici le fait de dire des vérités avec bienveillance, le fait d'être sincère, d'être réaliste et d'être curieux de ce qui se passe autour de vous. Ne vous renfermez pas. D'accord? Éloignez-vous des influences néfastes, éloignez-vous des associations malhonnêtes, éloignez-vous de tout ce qui ne vous fait pas avancer dans le domaine financier ou dans le domaine professionnel. Mais on me dit bien que ça vaut la peine d'attendre, qu'il y a des vérités qui vont ressortir, qu'il y a des croyances qui vont s'éliminer et que vous allez pouvoir, en accédant à tous ces conseils, récolter l'abondance que vous souhaitez. Vous allez tout droit vers la réussite. Oh, mes amis Capricorne, un grand merci pour votre écoute. Merci à Guide pour ces merveilleux messages et on vous envoie plein d'amour. À bientôt!